Adams sur Snoop Graham. Il a raté son premier lancer franc, Graham. Et le rebond offensif, la claquette de Keith Hill. C'était une claquette importante. Il n'y a plus de temps à perdre quand même. Il faut faire une faute peut-être intelligente sur un joueur relativement maladroit au lancer franc. Et ils n'ont pas fait de faute. Ils récupèrent quand même le ballon. Delanerud, obligé de tirer très rapidement. Qu'y a-t-il là? Faute de Bruno Ham sur Delanerud. Où est-ce qu'il en est, Bruno Ham? Bon, ça va, c'est ça. Pour les Dijonais, pas de problème. Première faute de Bruno Ham. Le 50e point de Villeurbanne, marqué par Delanerud. Oh, intentionnel. Oh, intentionnel. Décidément, Delaney boira le calice jusqu'à la ligne. Là, c'est... Eh ben, c'est l'expression. Oui. Comme dirait Georges-Élie, bonjour le cliché. Richard. Non, mais c'est vrai, je veux dire ça. C'est exactement l'image. Il ne peut pas s'en sortir, quoi qu'il arrive. Des bonnes positions, des bons shoots, ça ne veut pas rentrer. Ah oui, le ballon est toujours ressorti. Oh là là. Une malchance incroyable quand même pour Villeurbanne, même si Dijon mérite aussi bien sa victoire aujourd'hui, il n'y a rien à redire. Sans conteste, mais c'est vrai que Delaney est vraiment schkoumouneux. Comment? Schkoumouneux. Une nouvelle maladie. Bruno Ham, qu'est-ce qui lui arrive? Non, c'est un relâchement normal. Ils sont sûrs d'avoir gagné 7 points d'avance à 42 secondes. Là, il est en train de dégoupiller tranquillement, mais sûrement. 7 points d'avance. Allez. Ah, que c'est chaud ce match. Je suis sûr que Villeurbanne croit encore complètement en ses chances. Keith Hill avec une bonne passe pour Willem Laure. Oh là là, avec la faute en prime. Là, c'est plié. Là, c'est plié, c'est sûr. C'est curieux la passe de Laure, on revoit au ralenti. Pourquoi là-bas? Ok, là, regarde, pourquoi? Ouais, pourquoi? Apparemment, gros sentiment d'injustice chez Gregor Bugno. Je crois que l'injustice, elle est surtout au niveau de la rigidité des cercles aujourd'hui. Tir impossible de Delanerud. Et rebond pour Jonas Larsson. Et la faute derrière. Des fautes de dépit. À Villeurbanne qui n'avait perdu que 2 matchs à l'extérieur. C'était à Cholet d'un petit point et à Antibes de 5 points. Et Dijon qui pourrait être la première équipe à battre Villeurbanne à 2 reprises cette saison. Dijon, c'est vraiment la bête noire de Villeurbanne cette année. On ne leur souhaite pas de les retrouver en play-off. Parce que ça sera une autre paire de manches. Même si un peu gamberger là. Oui, mais Alain Dicko sera là, vraisemblablement, à play-off, puisqu'il nous l'a dit tout à l'heure. Peut-être plus tôt qu'on le croit. Plus 11. Delanerud. Contré par Keith Hill. Snoop Graham. Delaney revient même plus en défense. Il est totalement désabusé. Là, c'est... Et faute d'Andrieux. Il y a un duel à distance entre Gregor Bugno et les arbitres. Hallucinant. On revoit le contre superbe de Keith Hill. Celui-là est parfait. Rien à dire. Et Graham qui va se retrouver au lancer franc.
Ça n'a pas été adroit lancer franc les Dijonais. Hein. 18 sur 27. Surtout sur la fin, là, ils ont beaucoup vendangé. Vendangé, ouais. 66%. Vous savez, sur la saison, ils sont à 70% de réussite. Hein. Ils ne sont pas trop loin de leur réussite habituelle. Avec un ballon perdu. Et la dernière possession, il reste 6 secondes. Bruno Ham, faute de Delaney-Rod, qui prend sa 5e. Delaney-Rod totalement frustré, qui va terminer avec un score personnel à 9 points. Delaney-Rod, 2 sur 15 au tir. Un match à oublier pour Delaney-Rod. 65-50 maintenant. Un écart qui ne reflète évidemment absolument pas la physionomie de la rencontre. Un score beaucoup trop sévère pour Villeurbanne. Mais une victoire méritée pour les Dijonais qui ont dominé pendant tout le match cette équipe de Villeurbanne. Bruno, je suis avec un des héros de cette soirée. Larsson, tell me how you feel today after those real bad games you had the last 2 or 3 games. It must be a special victory for you today. Of course, we've been losing the last 6 out of last 7 games, so this was a very important game for us. We've been playing really bad, but our team spirit, everybody could see today that we work for each other, and this is very important for us going into the playoffs. Vous avez compris, il parle de l'esprit d'équipe, leur a permis de relever la tête après cette mauvaise série de matchs. Et maintenant, ils sont en meilleure position pour la suite des playoffs. I was talking especially about your case. You know, you were in real trouble. You know, you couldn't score a basket. You couldn't make one. You know, and today you have a real great start. And I'm sure you must be very happy now. Oh yeah, of course. But I've been playing a lot of games. When we have a break here in France, I go to play with the national team in Sweden. A lot of traveling, so I've been feeling a little bit tired, but I'm feeling that I'm on my way up again, so I hope we will be better. Thank you very much. Vous avez tous compris? Oui. Après, allez, la traduction live, Richard, maintenant au travail. Il s'est senti un petit peu fatigué après ses différents voyages avec l'équipe de Suède. C'est vrai qu'il était un petit peu dans le trou et maintenant il a un petit peu récupéré. Et la preuve ce soir, il a carburé comme on l'a vu. Un autre héros avec nous ce soir, Bruno Ham. Bruno, alors, question simple, heureux? Ouais, surtout après notre série de défaites. On n'était pas très fiers ces derniers temps, notamment avec notre défaite à Pau avec -20. Donc tout le monde nous avait enterré un peu trop tôt, peut-être Villeurbanne sûrement. Et donc ce soir on a fait une très belle partie. On se devait de réagir pour sauver notre fin de saison et assurer des playoffs dans les meilleures positions. Ah, vraiment une félicitation particulière au niveau de votre défense. Vous avez fait une défense superbe, c'est Delaney-Rod. C'est un connaisseur qui parle. Je voulais vous féliciter pour ça. Et puis, quelle adresse à 3 points. Vous étiez en confiance? Est-ce que Chris vous a tenu un discours particulier avant le match ou tout au long de cette semaine? Non, mais c'est vrai que ces derniers temps, je me sens un petit peu mieux à 3 points. Puis vu mon pourcentage, généralement les adversaires me laissent un petit peu seul, pensant que je vais rater. Et puis bon, ces derniers temps, je les mets, donc c'est agréable pour moi. C'est clair que je dois prendre une responsabilité pour que l'équipe tourne mieux. Ce qui est de la défense, c'est vrai que ça s'est bien passé sur Rod, mais à mon avis, il n'était pas vraiment en grande forme. Il devait sûrement être un peu blessé. Donc ça va faciliter les choses. Blessé certes, mais ça n'enlève absolument rien à votre performance. Bravo encore Bruno. Ouais, super match de Bruno Ham qui a terminé avec 17 points, avec un 3 sur 3 superbe à 3 points. Alors on attend que les joueurs dijonnais reviennent saluer leur merveilleux public. On va regarder les statistiques de ce match avec un pourcentage de réussite. Vous voyez, 32% seulement pour Villeurbanne, 41% pour Dijon. Une adresse à 3 points, pas très bonne non plus, 5 sur 21 seulement. 7 sur 8, pas beaucoup de lancers francs pour Villeurbanne. C'est peut-être pour ça que Grégor Beugnot râlait aussi, seulement 8 lancers francs. Et puis malgré un pourcentage de réussite au lancer franc assez moyen, on vous en a parlé tout à l'heure, Dijon a quand même réussi à s'imposer. Alors les meilleurs marqueurs, Richard. Les meilleurs marqueurs, Ham et Larsson, on vous a parlé des héros de ce match, ils sont là avec 17 points et 71% de réussite pour Bruno Ham. Larsson qui enfin ressort la tête de l'eau avec 16 points, 50%.
et les habitués que sont Hill et Graham avec 12 points et 10 points. Sans oublier le joker, William Law. Avec quand même un tout petit pourcentage pour Graham. J'ai vu ça au dernier moment, 16%. Les marqueurs de Villeurbanne. Oui, Georgie Adams, on l'a vu, il a fait son match. Il a couru, il a beaucoup donné. De l'année, il a fait ce qu'il a pu. Malheureux 13%. Il était vraiment dans le trou ce soir. Bon, est-ce à cause de la blessure ou autre, on ne saura pas. Jim Bilbao a fait son match, mais il n'a pas pu faire d'exploit. Gordon, on l'a vu, et Palmer. Bon, un tout petit peu décevant quand même au niveau de la rentabilité de toute cette équipe, mais ils seront quand même durs à battre lors des playoffs. Alors au niveau du rebond, domination dijonnaise 38 à 24. Surtout au niveau, regardez le rebond défensif 30 à 19. Il faut dire que l'Asvel a tellement loupé, a eu une tellement mauvaise réussite que ça donnait autant de munitions aux Dijonnais. Voilà, on va regarder maintenant les prochains rendez-vous juste après les meilleurs rebondeurs de Villeurbanne avec Bilbao 5 prises. On est dans les vestiaires de Dijon. Les prochains rendez-vous basket sur l'antenne de Canal. C'est toujours très riche comme toujours. Avec surtout, n'oubliez pas dans la nuit, mettez vos magnétoscopes, la finale universitaire en direct de San Antonio à partir de 4h15 du matin dans la nuit de lundi à mardi. Les demi-finales ont lieu cette nuit. Mardi, on aura la NBA comme toujours en direct aussi des États-Unis, Chicago contre Détroit à partir de 2h05 du matin. Oui, avec un grand deal contre Michael Jordan. Vite, samedi, la NBA, Cleveland-Los Angeles à partir de 15h. Et notre rendez-vous avec le championnat de France sur le numérique, Pau Orthez face à l'Asvel. Quel match en prévision encore. Voilà, on se quitte sur cette victoire de Dijon face à Villeurbanne, 65-50. À bientôt pour du basket sur Canal comme toujours. Bye bye. Bye bye à tous.